Mais bonjour à tout le monde. Soyez les bienvenus en ayant de la bonne volonté parce qu'on va passer un bon moment ensemble. Et il faut toujours avoir à l'esprit que lorsqu'on se retrouve, ce n'est pas pour repartir comme on était. Non. Ce n'est pas pour répéter ou réentendre ce que l'on connaît. Non. Ce n'est pas pour demeurer les mêmes personnes. Non. Ce n'est pas pour demeurer malade avec ces... Non, 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 non. Ici, ce sont les pains spirituels. Et l'objectif d'un pain spirituel, c'est de résoudre les problèmes de la vie. C'est pour ça qu'on appelle ce repas le pain de vie. Pour donner la vie là où il y a la mort. Pour redresser tout ce qui est courbé dans ta vie, pour changer l'échec en réussite, les larmes en joie, la tristesse en rire, sourire, voilà. La maladie en guérison. Et si tu es là et que tu n'attends rien, tu es seulement là pour écouter comme si tu te trouves au cinéma, ne sois pas étonné que demain, tu seras la même personne avec les mêmes problèmes. Ouais. Et après, il ne faudra pas chercher des boucs émissaires, accuser un tel ou un tel ou un tel. Non. Mais c'est toi-même qui veut rester dans tes problèmes. On t'explique des choses, tu ne veux pas comprendre. On t'apprend de nouvelles choses et tu veux rester dans les vieilleries. On te propose une voie qui marche, tu veux rester dans le garage. On n'y peut rien. Il est dit que même la plus belle femme du monde, elle ne peut que donner que ce qu'elle a. Donc, nous allons encore donner ce que nous avons, mais nous savons que ce que nous avons là, cette grossesse-là, la femme syro-phénicienne a dit à Jésus, même si ce sont des miettes, nous les récupérons. Parce que nous savons que ces miettes-là, rien que les miettes venant de Dieu, c'est la guérison, c'est la délivrance, c'est la liberté, c'est la solution à mon problème. C'est une parole de sagesse reçue. Et c'est une parole de connaissance. C'est-à-dire, je vais entendre ce que je vais donner comme conseil à l'enfant, ce que je vais dire au travail, etc., etc. Donc, shalom à vous tous, soyez bénis, vous de partout, que ce soit Paris, la Guadeloupe, Martinique, Guyane, nous vous saluons, à Cayenne, nous vous saluons de partout, l'île Maurice, bien sûr, amis de la Réunion, bien sûr, amis de Kinshasa, de Pointe-Noire, de Lagos, de Bruxelles, bien entendu, de Marseille, Lille, de partout. En tout cas, nous vous saluons. Nous saluons les amis de Manchester. Nous saluons chaleureusement ceux qui sont aussi du côté du Canada, des États-Unis et de l'Australie, Nouvelle-Zélande, jusqu'aux îles Cook. Soyez bénis. Aujourd'hui, nous entamons le deuxième chapitre, niveau 3e année, cours 498, les temps et les circonstances. Les temps et les circonstances. Mais bien aimé, un jour, en 2005-2006, j'étais devant ma télé et il y avait une émission, C'est dans l'air. Et ce jour-là, le thème de l'émission, ça portait sur la religion. Et sur le plateau, il y avait un invité qui s'appelle Odon Vallet, un spécialiste français des religions. Et la journaliste lui demande donc d'essayer d'abord de mettre
un peu d'ordre dans cette histoire, d'expliquer aux gens les différents groupes qui composent la religion dite chrétienne. Donc, il a cité l'Église catholique, les réformés, ceci, cela, il a cité. Après, il arrive, il dit les pentecôtistes, après les églises évangéliques et tout, là où on retrouve, quand il arrive aux églises évangéliques, il va préciser maintenant, il va dire, c'est là où se trouve maintenant le plus grand mouvement chrétien de France. C'est un mouvement qui, à ce jour, il disait ce jour-là qu'il y a plus de 600 000 chrétiens qui ont rejoint ce mouvement. Et il dit en région parisienne ici, eh ben, ce sont ces églises-là que vous voyez fleurir chaque dimanche. Il y en a une nouvelle et tout, à droite, à gauche. Vraiment, ça draine du monde. C'est un vent qui est bien parti. Maintenant, la journaliste lui pose la question pour savoir quelle est la particularité de ces églises évangéliques. Quel élément de reconnaissance de ces gens-là? Alors là, attachez bien vos ceintures, vous qui n'aimez pas qu'on vous dise la vérité. Il dira, la principale caractéristique de ces mouvements évangéliques qui drainent maintenant des foules, ces mouvements-là sont leurs caractéristiques principales. On y retrouve les couches les plus pauvres de la société française. Ah. Les couches les plus pauvres de la société française. Et ça m'a choqué. Je dis, ah bon? Et je n'ai pas fait comme les chrétiens. Habituellement, le chrétien, il écoute sans écouter. Non, je me suis dit non. Si Dieu m'a permis d'entendre ça, c'est qu'il y a quelque chose à fouiller par là. Donc, je suis allé vérifier, j'ai fait mes recherches pour vérifier si ce que ce spécialiste-là, Audon Vallet, avait dit, si c'était vrai. Et déjà, tout au long de l'émission, il a argumenté ce qu'il disait. Il a porté des éléments de preuve. Et après, moi-même aussi, je suis allé vérifier et j'ai compris qu'il avait raison. Donc, les bien-aimés, c'est pas que tu écoutes des choses, tu as déjà des choses dans la tête et que tu écoutes des choses, mais il faut faire attention. Parce que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Lorsqu'il veut t'apprendre quelque chose de nouveau, tu ne verras pas l'Esprit de Dieu venir te prévenir. Ah, ma fille Béatrice, tu es là? Oui, Père. Tu dors ou tu es réveillé? Oh non, je suis réveillé. Parle, Père. Demain, à 9 h, je viendrai t'apprendre quelque chose de nouveau. Non, Dieu ne fait pas ça. Non, 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 non. On n'est pas à la crèche, hein? Non. Il fait tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, quand il veut, comme il veut. À toi d'être attentif. Peut parler par un animal, peut parler dans un livre, peut t'apprendre par l'enseignement comme ça, peut te donner une solution, te guérir, te bénir. Quelqu'un te parle au marché, dans un magasin, il répond à la question que l'enfant t'avait posée, d'une manière ou d'une autre, pas de la manière dont toi tu vas attendre. Et donc, les bien-aimés, nous devons apprendre à prêter aussi attention à ce que les autres disent de nous. Parce que ce n'est pas toujours faux. Et s'ils disent de nous du bien, mais gloire à Dieu. Mais lorsque c'est le négatif, on a la responsabilité de chercher à savoir pourquoi il y a ce négatif. Et après, chercher à le corriger.
Donc, nous sommes là pour mais tous ces éléments-là, mais d'observation, de connaissance, d'apprentissage, toutes ces lumières que Dieu nous envoie qui peuvent venir de partout. Et nous devons veiller. Lorsque la Bible déclare veiller, c'est de cette veille-là qu'il s'agit. Mais l'ignorance chrétienne comprend veiller dans le sens de physique. Non. C'est au niveau intellectuel, au niveau des connaissances. Il faut vérifier. Il faut s'assurer que c'est bon. Et aujourd'hui encore, nous allons veiller par cet enseignement intitulé « Les temps et les circonstances ». En introduction, nous avons des provisions, parce que pour marcher avec Dieu, il faut avoir des provisions. Mais sinon, ce n'est pas bon, on n'y arrivera pas. C'est une course et quand tu observes un cycliste, les cyclistes ont toujours leurs provisions pour ne pas être victime d'une fringale. Non, il faut toujours avoir de la réserve et nos provisions sont là. Première provision, Exode chapitre 3, verset 14. Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui suis. » Et il ajouta, « C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, « Celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers vous. » En français de France, mais ça veut dire simplement que Dieu est toujours au temps présent. Il nous parle toujours au temps présent et il parle toujours à ceux qui sont présents, donc les vivants, pas les morts. Il parle pour les vivants et aux vivants, uniquement. Donc jusqu'à aujourd'hui, même si tu m'entends lire le nom d'un Moïse ou ceci, cela, le Saint-Esprit ne te parle pas de Moïse, il prend juste l'exemple de cet homme-là pour en arriver à parler de ta vie quotidienne. Voilà. Avec quel objectif? Résoudre les problèmes que tu as maintenant. Les problèmes d'ici et maintenant. Deuxième provision, on va prendre Ecclésiaste chapitre Ecclésiaste chapitre 1, verset 8. 9. Ecclésiaste 1, 9. Ce qui a été, virgule, c'est ce qui sera, et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il n'y a rien de nouveau. Les gens ont toujours les mêmes problèmes. Il n'y a pas de nouveaux problèmes. Et ce que tu peux lire dans la Bible de ce que les autres ont rencontré comme difficulté, eh bien, le Saint-Esprit, c'est notre tour à nous maintenant de faire face à ces difficultés-là. Parmi les difficultés, quelles sont ces difficultés? Eh bien, le Seigneur nous parle d'une difficulté présente qui se trouve en Actes des Apôtres, chapitre 8. Je prends à partir du verset 26. Un ange du Seigneur, s'adressant à Philippe, lui dit, « Lève-toi et va du côté du Midi, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. » Il se leva et partit. Et voici, un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer, s'en retournait assis
sur son char et lisait le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit, comprends-tu ce que tu lis? C'est la question que le Saint-Esprit pose, puisque lui s'occupe seulement des vivants et il s'adresse aux vivants. Puisqu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil, il n'y a pas de nouvelles questions. La question est déjà posée. Comprends-tu ce que tu lis? Il répondit, comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Si quelqu'un ne me guide, je ne pourrai pas. La parole de Dieu, on peut la lire, mais tant qu'il n'y a pas l'interprétation, on ne la comprendra pas. Et c'est pour ça que la famille chrétienne, dans ces temps de la fin, est en grande difficulté. Parce que dans Matthieu chapitre 7, versets 13 à 14, le Seigneur Jésus nous avait déjà prévenu que large est le chemin qui mène à la perdition. Et beaucoup empruntent cette voie-là. Il ne parle pas des païens, non. Parmi ceux qui, soi-disant, croient, qui se disent croyants, qui prétendent être chrétiens, qui prétendent craindre Dieu, qui prétendent être enfants de Dieu, il dit, c'est Jésus qui dit, la large majorité est en train de s'égarer dans les jeûnes, dans les prières, dans les chants, avec l'adoration et tout, mais ces éléments les accompagnent dans l'égarement simplement. Et Jésus dit que le chemin est resserré, un chemin étroit, et peu prennent le bon chemin. Et nous voulons ne pas nous tromper. Et nous voulons que si quelqu'un s'était trompé, et qu'il se ressaisisse aujourd'hui en écoutant cette parole. Parce que c'est peut-être la dernière opportunité que le Saint-Esprit te donne. Car il est dit que l'homme ne sait pas de quoi sera fait demain. Il est dit que l'homme ne sait même pas si cette nuit-là, on le rappellera en Éden ou pas. Et donc c'est maintenant ou jamais. Peut-être. Prenons une autre écriture. Puisque nous savons que l'un des problèmes majeurs, c'est le problème de la compréhension, donc de ce que Dieu dit, et nous sommes mis en garde en Jacques chapitre 3, Jacques chapitre 3, verset 1, qui dit, « Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner. » Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner. Une fois que tu es autant averti et que tu ouvres tes yeux et que tu fais le calcul, ici, on dit qu'il n'y ait pas beaucoup d'enseignants entre vous. Dieu dit, je ne veux pas que beaucoup de gens parlent de moi. Je ne veux pas que beaucoup de gens enseignent ce qui me concerne. Mais quand tu ouvres les yeux, tu te rends compte qu'il y a des millions et des millions de prédicateurs, prédicatrices, à chaque coin de rue, une église, un prophète, un docteur, une doctoresse, un pasteur. Il y en a à gogo.
en contradiction avec ce que dit la parole. Et dans le monde, on dit, un homme averti en vaut deux. Donc, normalement, moi, ça m'invite à la prudence à partir de là. Puisque le propriétaire dit que non, je n'en vois pas beaucoup de gens. Maintenant, mes yeux voient beaucoup de gens. Que faire? Mais la sagesse voudrait que ma vigilance soit multipliée par 1000. Ben oui. Et d'autant plus que le Seigneur ne s'arrête pas là. En 2 Pierre chapitre 1, 2 Pierre chapitre 1 verset 20. Sachant tout d'abord, vous-même, qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Tu ne peux pas prendre un verset biblique et donner cela aux gens ou l'expliquer sur une compréhension de ton propre cerveau. Non. C'est interdit. Et en Apocalypse chapitre 22, versets 18 à 19, on te prévient, si tu le fais, tu risques de mourir. On est tous prévenus. Si tu le fais, tu risques de mourir. C'est pour cela que 1 Corinthiens chapitre 11, versets 24 à 30 là-bas, explique que c'est pour cela qu'il y a beaucoup de malades parmi les croyants, beaucoup de vies infirmes et beaucoup de morts. Parce qu'un homme averti en vaut deux. Tu ne peux pas prendre la parole de Dieu et lui attribuer une interprétation personnelle. C'est-à-dire que tu ne peux pas prendre ça et donner aux gens sur la base de la compréhension du franc de France. Non. Ni du français de Kinshasa, de Matongé, de Bruxelles. Non, c'est interdit complètement. Il faut que l'interprétation vienne de Dieu lui-même, puisque l'Écriture s'explique par elle-même. Elle n'a pas besoin d'être aidée. S'explique par elle-même. Et tout le monde est prévenu que Dieu est un Dieu qui se cache. Donc, l'Écriture que je lis, je suis prévenu que c'est un voile. Et l'interprétation va servir à enlever ce voile. Mais malheureusement, lorsque tu écoutes, au moins 85% de ce qui se dit, de ce qui s'enseigne, de ce qui se raconte dans les milieux dits chrétiens, le voile n'est pas enlevé. C'est pour ça que les gens souffrent. Et les gens sont toujours dans les ténèbres. Quand bien même ils pensent être dans la lumière, mais quand tu observes leur vie, c'est l'expression des ténèbres. Ce qu'ils font, ce qu'ils disent, ce sont les ténèbres. Et notre course, notre marche divine consiste à fuir les ténèbres pour se mettre à l'abri dans la lumière et d'être la lumière soi-même. Parce que, n'oublie pas, Matthieu chapitre 5, verset 13 à 14, là-bas, il est dit que vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Voilà. Ça l'objectif, être la lumière. Maintenant, tu ne peux pas le devenir si tu ne sais pas ce que le Saint-Esprit entend par là. C'est là le problème. On crie, on chante, on saute, on se réjouit, sans comprendre.
par la robotisation, la coutume, la tradition, les habitudes. Non. Ah non, 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 c'est pas comme ça. Si tu ne prêtes pas attention à ce que le propriétaire, lui, les mises en garde d'abord, qui nous ont été donnés, les différents feux rouges qu'on a mis devant nous, les feux oranges qui sont là, parce que avant que le feu ne passe au vert, obligatoirement, il faut qu'il y ait le rouge et le feu orange. Obligatoirement. Sinon, ça ne passe pas au vert. Ça ne passe pas au vert. Et ça ne commence, un feu ne commence pas par le vert. Non. Dans une course, vous êtes d'abord arrêt. Il y a un feu rouge, il faut suivre les courses de Formule 1. C'est d'abord au rouge. Tu fais gronder les moteurs comme tu veux, tu envoies. Tu fais exploser les soupapes et tout. Mais tant que ça ne passe pas au vert, ben vous êtes en train de décoller, mais sur place. Et l'avion, c'est pareil. Il peut faire du bruit, mais tant qu'il n'a pas l'autorisation de la tour de contrôle, ah non, il peut pas décoller. Maintenant, dans la parole de Dieu, les gens ne veulent pas respecter les procédures. C'est grave. Il y a des procédures partout à respecter. Mais bien sûr. La vie, ce n'est pas comme dans un moulin, non. Il y a des procédures partout. Et ici, c'est le premier endroit où on trouve des procédures, la parole de Dieu. C'est la première des sciences. Et si tu ne respectes pas les procédures, tu ne peux pas même marcher avec Dieu, parce que tu ne peux pas le comprendre. Et dans les procédures, l'une des premières choses à avoir à l'esprit, à bien maîtriser, c'est-à-dire à ne jamais oublier, ce sont les temps et les circonstances. Parce que Ésaïe 55, versets 8 à 9, Dieu nous dit, « Autant les cieux sont éloignés de la terre, autant mes pensées et mes voix sont éloignées des vôtres. Lève la tête et regarde la distance. » Donc, normalement, ça nous met la puce à l'oreille pour savoir que les temps et les circonstances dans la pensée de Dieu n'ont rien à voir avec temps et circonstances ici sur terre, chez nous. Non. La logique de Dieu. Nous commençons par l'objectif, c'est-à-dire pourquoi nous décidons de devenir enfants de Dieu. Parce que sur cette terre, on ne fait rien pour rien. Il y a toujours un but. La Bible déclare que Dieu a tout fait pour un but. Et nous-mêmes aussi, on fait toutes choses pour un but. Toutes choses. Quand tu vas chercher du travail quelque part, ton objectif, c'est l'embauche. Quand tu envoies ton enfant à l'école, tu as un objectif. Lorsque tu déposes ta voiture au garage, tu as un objectif. Quand tu rentres dans un magasin, si tu es une femme, surtout en période de solde, mais ton objectif, c'est d'acheter tout le magasin? Ben ouais. Par exemple, elles ont des objectifs lorsqu'elles rentrent dans les magasins. Et donc, pour dire que tout ce que nous faisons, en le faisant avec un objectif. Nous faisons ces choses toujours avec un but à atteindre. Et Dieu aussi. Et lorsque nous devenons enfants de Dieu, les Écritures nous expliquent
de fond en comble, quel est l'objectif pour lequel toi, moi, nous devenons enfants de Dieu. Un enfant, quand il va à l'école, l'État, la structure de l'école, l'éducation nationale, la mairie, la famille, tout le monde connaît l'objectif. C'est qu'il puisse passer les classes au fur et à mesure des années, jusqu'à, dans la mesure du possible, finir les études et entrer dans la vie active. Voilà. Objectif. Pourquoi on veut se marier? Ben, on veut se marier parce que deux valent mieux qu'un, ben déjà. Parce que si tu as deux épaules et que tes deux épaules doivent supporter 833 425,325 problèmes de la vie, tu vois bien que vaut mieux 4 épaules pour supporter tous ces problèmes-là. Ça fera plus léger. Et puis, former une famille, la joie de vivre, avoir des enfants, passer du bon temps, être utile à sa famille, être utile à sa société. Donc, il y a des objectifs. Pourquoi est-ce qu'on va à l'hôpital? Parce que on est convaincu qu'en y allant, on aura la guérison. Et lorsqu'on devient enfant de Dieu, selon les Écritures, c'est-à-dire que si tu comprends ça en français de Brazzaville, en français de Pointe-à-Pitre, de Fort-de-France, en français de Charleroi ou de Bruxelles, tu ne parviendras pas à comprendre Dieu. Il te faut l'interprétation, il te faut la pensée de Dieu, il te faut le français de l'éternité pour comprendre ce que Dieu dit exactement. Et les objectifs pour lesquels nous devenons enfants de Dieu, je les ai schématisés ici. Dans la pensée de Dieu, les Écritures nous disent, mon fils, ma fille, bien arrivé, la nouvelle naissance. Donc, c'est-à-dire, nous naissons, il y a un Dieu qui va nous engendrer spirituellement. À gauche, Dieu. À droite, c'est vous. Seigneur Jésus, me voici devant toi, me voici devant toi. Je prends la décision de te confier ma vie, de te confier ma vie. Entre dans ma vie, entre dans ma vie. Prends la direction de ma vie, prends la direction de ma vie. Éloigne-moi de Satan, éloigne-moi de Satan. Je deviens enfant de Dieu à partir d'aujourd'hui. Je deviens enfant de Dieu à partir d'aujourd'hui. Au nom de Jésus, amen, amen. C'est là. On est encore à la maternité, là. Maintenant, nous savons, deuxième étape, que nous avons un Père et nous sommes enfants de Dieu. Nous avons un Père et nous sommes enfants de Dieu. Et quand tu viens ici, là, notre nouvelle naissance. Mais tant que tu es à ce niveau-là, tu marches comme un nouveau-né. Ici, tu marches comme un enfant. Je suis enfant de Dieu. Dieu mon Père. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Chaque problème, tu fais recours au Père. Viens m'aider. Seigneur, regarde. Seigneur, viens. Aide-moi. Seigneur, guéris-moi. Donc, en fait, tu comptes sur le Père. Ici, on vient te dire dans Galates chapitre 4, verset 19, ici, là, il faut bien être. Parce que si tu nais mal, si tu ne comprends pas bien,
tu vas rester esclave. C'est ce que Galates chapitre 3 et chapitre 4, verset 1, les deux chapitres, au premier verset, on te précise que si tu restes à ce niveau-là, tu vas rester un esclave par des prières. Prier, c'est demander. Tu vas faire, c'est-à-dire, si tu restes là pendant 20 ans, tu fais la manche chrétienne. Or, dans l'éternité, dans le royaume de Dieu, la mendicité n'existe pas. Tu fais la manche chrétienne. Tu es dans les jeûnes de Moïse, d'Élie. Tu es dans les chants de l'ancien temps. Et ton niveau, tu restes seulement au niveau du lait. Ici, il y a absence de la foi. Même si tu penses être dans la foi, c'est faux. Marc chapitre 4, verset 40. Eux, pourtant, ils sont avec Jésus dans la barque. Dieu est présent. Ils sont dans l'église. Mais au verset 40, il y a une situation et Jésus, c'est-à-dire la réaction des apôtres face à la difficulté du moment, Jésus comprend qu'ils n'ont pas la foi. Ils ne comprennent pas, c'est encore des enfants. Et il pose la question, pourquoi n'avez-vous pas de foi? Donc, tous ceux qui sont là, c'est-à-dire nouvelle naissance, c'est-à-dire enfants de Dieu, c'est-à-dire faisant des prières où on fait appel à un Dieu extérieur, un Jésus qui est juché quelque part et on lui demande d'intervenir d'art comme un ambulancier à chaque fois. Tout ce monde-là, dans ce secteur-là spirituel, toute personne qui se trouve là-dedans n'a pas la foi. C'est dans ce secteur qu'on trouve les gens qui font les jeûnes de 40 jours. Tu ne peux pas, pour obtenir quelque chose, jeûner 3 jours, 7 jours, 12 jours, 40 jours, et dire que tu es dans la foi. Parce que la foi, c'est obtenir sans souffrir. C'est obtenir sans obligation de faire ceci, de faire cela, d'aller là-bas, de venir ici. Non, 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 non. Parce que si tu es dans les choses de Moïse, là, les choses de Moïse, ici, là, c'est le secteur où l'enfant croit que je dois mériter. Il faut que je fasse pour que Dieu me donne. Il faut que je crie pour qu'on m'entende. Il faut que je chante. Il faut que j'adore Dieu pour être agréable à Dieu. Donc, ce secteur-là, ce sont les enfants qui comptent sur leur père et qui font recours au père. Et donc, tous les enseignements qui sont dans ce secteur, c'est ce qu'on appelle le lait. Et Jésus explique que la plupart de ceux qui se disent chrétiens, ils sont là. Or, ce n'est pas ce qui est prévu. Ce qui est prévu, c'est que tu ne t'arrêtes pas là, non. Tu ne t'arrêtes pas là parce qu'il faut un enfant, il grandit. Toi-même, tu dis que tu es enfant de Dieu et tu restes avec le même âge, faisant les mêmes choses, les mêmes habitudes. Tu ne grandis pas. Ce qui est prévu, c'est que tu dois passer à l'étape au-dessus. C'est-à-dire que ce père-là, il est maintenant venu vers toi. Il s'est fait chair. La parole s'est faite chair. Et tu deviens, non pas enfant, tu deviens fils de l'homme. Tu deviens fils de l'homme. Et ici, là, ta prière, ce n'est pas la même prière qu'ici, là, où on fait beaucoup de bruit, ceci, cela. Non, 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 non. La prière d'ici, c'est Marc chapitre 11, verset 24. La prière d'ici, c'est la femme vertueuse, la femme sage. Elle pense à une chose et elle l'acquiert. C'est la pensée, la détermination. C'est la prière de la foi.
les chrétiens pensent que c'est-à-dire, tout est tellement mélangé. Prière d'ici, ils pensent que c'est la même prière que là. Non. Prière d'ici, c'est répéter, rabâcher, parler, faire du blablabla. Prière d'ici, c'est pas la prière mécanique là, non. Prière d'ici, c'est pratiquer la prière de Jésus-Christ qui s'appelle la foi, selon les Écritures. Donc, c'est agir comme lui. C'est ça la prière de la foi. Mais rien à voir avec la prière des enfants ici, là. Et là, c'est à partir d'ici, une fois que on est dans la prière de la foi réellement, une fois qu'on se considère réellement comme fils de l'homme, et bien à partir de là, on commence à croire que nous habitons maintenant spirituellement à Jean chapitre 15. C'est à partir de là. Parce que dans Jean chapitre 15, Jésus dit, vous n'êtes plus mes serviteurs. Ici, là, tous ces enfants-là, tout ce secteur-là, ce sont les serviteurs. Parce que les serviteurs ont les enseignements de Moïse et pratiquent les œuvres de la loi de Moïse. Ceux qui passent à la prière de la foi, c'est-à-dire la mise en pratique de ce qu'ils connaissent, de l'enseignement de Jésus, la nourriture solide, ils deviennent les amis de l'époux. C'est là où il dit, je ne vous appelle plus serviteurs, vous êtes maintenant mes amis, dans Jean chapitre 15. Or, on ne peut pas supplier un ami. On ne peut pas pleurer devant un ami. On n'a pas besoin de gesticuler pour être agréable à son ami. Non. Ami veut dire que lui et moi, nous sommes au même diapason. Personne ne peut faire la manche devant l'autre. Nous traitons d'égal à égal. S'il a besoin de moi, il me demande. Et je l'aide. Si j'ai besoin de lui, je lui demande directement. Je n'ai pas besoin d'aller chez lui et qu'en revenant du boulot, qu'il vienne me trouver à genoux devant son portail, les bras comme ça, en train d'intercéder. Non, 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 non. Et c'est pour ça que les apôtres ont dit quelque part à quelqu'un, non, non, lève-toi, nous aussi nous sommes des hommes comme toi. Donc c'est ça. Donc il y a peu de chrétiens qui arrivent à ce stade-là, il n'y en a pas beaucoup. Et c'est facile, les éléments de reconnaissance sont simples. Tu vois, dans Marc chapitre 4, verset 40, Jésus a conclu que ses collaborateurs n'avaient pas la foi parce qu'il a observé leur réaction. Et ici, tu ne trouveras pas beaucoup de gens ici. Non. Alors, le dernier niveau là, en tout cas, c'est comme Jésus a dit, c'est étroit. C'est Jésus crucifié qui fait, si là, c'est 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17, c'est là. Si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Donc, il passe d'homme à Dieu. Voilà, c'est ça la nouvelle créature. C'est une créature divine. C'est un nouvel Adam. Et là, c'est 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Et là, on passe de la nourriture solide au point difficile à comprendre. Il n'y a qu'un Dieu qui peut comprendre les choses difficiles que les autres ne peuvent pas comprendre. C'est pour cela que là, c'est là où Galates 2:20 dit que si c'est lui qui vit en moi, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Donc Dieu, Christ, c'est Dieu. Et quand on arrive à ce niveau, c'est-à-dire que pour résoudre un problème, puisque toi-même tu es Dieu, tu n'attends pas d'aide extérieure. Tu ne vas pas demander à quelqu'un, non.
Et les Écritures te démontrent ça. Actes des Apôtres, chapitre 28, versets 1 à 6. L'apôtre Paul a eu des difficultés là-bas. Tout le monde croyait que c'en était fini. Il était aux prises avec une vipère. Et puis, les gens regardaient, ils se sont dit, bon, c'est sa fin de vie. Mais non, sans le secours extérieur, lui-même, il s'est tiré d'affaire. Mais le Saint-Esprit qui vit en toi, si c'est vraiment Dieu, mais Dieu est en toi pour te tirer de toutes sortes de difficultés. Bon, tu dis que le Saint-Esprit en toi, c'est Dieu. Et quand tu as un problème, tu attends un ravitaillement extérieur, tu attends de l'aide venue d'ailleurs. Donc, conclusion, le Saint-Esprit qui est en toi, là, c'est pas Dieu. Parce qu'un Dieu, il traite ses propres problèmes sur place. Là, d'où il est dit que quand tu arrives à ce niveau de compréhension des Écritures, tu deviens Dieu. Jean chapitre 10, verset 34, vous êtes des dieux. Et quand tu es Dieu, si quelqu'un se comporte mal, mais devant toi, ou si quelqu'un ne respecte pas les Écritures, veut faire autrement, eh bien, un Dieu, Actes des Apôtres, chapitre 8, verset 20, il maudit sur place. Hein. Il n'y a pas de négociation. Actes des Apôtres, chapitre 8, verset 20. Donc, là où les objectifs de notre marche chrétienne, c'est aller là. Jean chapitre 10, verset 34. J'avais dit, vous êtes des dieux. Psaume 82, verset 6. Vous êtes des dieux. Éphésiens chapitre 2, verset 18 et suivant. C'est là. Or, les gens, en général, ils sont stationnés là seulement, là. Or, le but, c'est de monter la montagne de Sion, d'arriver là. Là où Dieu se trouve et de comprendre, d'être conscient, consciente de sa divinité, de la revêtir. Revêtez-vous de Christ, Dieu. Il faut revêtir sa divinité et à partir de là, pratiquer sa divinité. Voilà. Un Dieu, il résout ses problèmes lui-même. Et les gens, c'est parce que les gens ils veulent être chrétiens mais sans le cerveau. Non, le cerveau c'est fait pour réfléchir partout. C'est là où si tu veux savoir si tu es là, mais c'est très simple. C'est par le questionnement, puisqu'avec Dieu, on pose les questions. Tu as bien vu, Actes des Apôtres qu'on vient de lire, 8, 26 à 31, on pose la question, comprends-tu ce que tu lis? La question, c'est toi-même, 2 Corinthiens, chapitre 13, verset 5, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi, si vous êtes des dieux, si vous pratiquez votre nature divine. À partir de là, tu t'assois. Et tu te poses des questions. Est-ce qu'un Dieu peut prier? Réponse non. Mais regardons-nous en face, disons la vérité. Est-ce qu'un Dieu peut pleurer? Réponse non. Est-ce qu'un Dieu peut se mettre à genoux? Réponse non, puisque même les apôtres avaient dit à quelqu'un, non, 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 lève-toi, nous aussi nous sommes comme toi. Non. Est-ce qu'un Dieu peut tomber malade? Non. Ça veut dire que même si tu tombes malade, obligatoirement tu es destiné à ce que la maladie te quitte. Parce que les ténèbres ne peuvent pas rester là où il y a la lumière, c'est tout. Mais c'est tout. Est-ce qu'un Dieu peut mentir? Réponse non. Est-ce qu'un Dieu peut fumer la cigarette? Réponse non. Est-ce qu'un Dieu
peut être séducteur ou séductrice? Réponse non. Tu as 200 questions comme ça à te poser et après, ça sera clair. Tu sauras si tu es encore là ou sous là-bas, en bas là-bas, sous terre. Et tu vas le savoir toi-même. Eh bien oui. Eh bien oui. Et tu remarqueras que ça deviendra clair dans tes pensées. Parce que si réellement tu es arrivé à 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17, Galates chapitre 2 verset 20, et que c'est ton adresse spirituelle, Jean chapitre 10 verset 34, si tu es réellement arrivé là, Romains chapitre 13 verset 14, si tu es réellement arrivé là-bas, eh bien, il y a des choses que tu ne peux plus faire. Or, il y a beaucoup de chrétiens, et je connais d'éminents serviteurs de Dieu. Je connais des gens qui m'ont vraiment inspiré. Ils ne sont pas nombreux. Bon, on ne les connaît pas aussi beaucoup. Ils ne sont pas médiatisés, mais ils ont vraiment la connaissance poussée des Écritures. Mais j'ai constaté quelque chose chez ces pères-là, que lorsqu'ils enseignent, ils sont là. Maintenant, après l'enseignement, ce qu'ils vont faire après, ce qu'ils vont faire aux gens, ils descendent de la montagne pour venir faire les jeûnes, les prières des enfants, les chants, les ceci, cela. Non, ça ne marchera pas. Non, 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 non. Soit tu montes une bonne fois pour toutes, ou soit tu restes en bas, dans la galère, en train de trimer. C'est ici où on est dans le combat spirituel, où on se bat avec le diable, où le diable veut vous arracher le pied et vous êtes en train de vous battre pour lui arracher la queue. C'est là. Parce que un Dieu, par nature, n'a pas d'ennemi, n'a pas d'adversaire. Puisque voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher les serpents et les scorpions, et aucune puissance de l'ennemi ne pourra vous nuire. Donc, un Dieu, on ne peut pas nuire à un Dieu. Non, ce n'est pas possible. C'est ça. Les gens sont ici, alors que Dieu les attend là. Nous devons faire l'effort. L'école de la foi révélée, c'est pour permettre à quiconque de partir d'ici pour arriver là. Passons maintenant à l'échographie temps et circonstances. Le temps. Une fois que tu as bien saisi ceci, c'est-à-dire ça va te permettre maintenant de bien calibrer ce que tu vas faire sur ton parcours chrétien. Voilà. Mais tant que tu es dans l'ignorance de ça, tu vas être ballotté à tout vent de doctrine. Tu vas être dans le vent sans savoir que tu es dans le vent. Tu vas être chantre, tu vas faire des concerts gospel, ceci, cela, mais sans savoir que tu es toujours ici. Et c'est pour ça que tu as beaucoup de problèmes. C'est pour ça que tu as toujours des problèmes. Le temps, il faut que tu aies une bonne notion du temps selon la pensée de Dieu, ce que lui appelle le temps et à quoi sert le temps. Voilà. C'est un régulateur pour nous. 1 Corinthiens chapitre 13 verset 11 te prévient ceci. 1 Corinthiens chapitre 13 verset 11.
1 Corinthiens chapitre 13, verset 11. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, virgule. Je pensais comme un enfant, virgule. Je raisonnais comme un enfant, point, virgule. Lorsque je suis devenu homme, virgule, j'ai fait disparaître. On ne dit pas j'ai mélangé, non. J'ai fait disparaître tout ce qui était de l'enfant. C'est-à-dire, quand je deviens homme là, tout ça là, j'efface. Ça, je ne pratique plus. Ça, je ne pratique plus. Ça, je peux pratiquer, mais en étant là, spirituellement. Là, j'ai laissé le lait. Je monte à la nourriture solide. Donc, lorsqu'on grandit, chez les chrétiens, en fait, tu retrouves quelqu'un, mais il a par exemple 3 ans, et 2 ans après, tu le retrouves, au lieu d'avoir 5 ans, il a 8 mois. Non, non. C'est ici, là, où tu retrouves les églises qui font les marathons de prière, les veillées de prière, toutes ces choses-là. Ou les cultes de célébration de ceci, cela, des mots qui n'ont aucun sens. Tout ce monde-là, les perdus, les égarés, les touristes, les hypocrites, tout ce monde-là, c'est leur secteur ici. Maintenant, Dieu te dit que, attention, si tu veux aller vers ta divinité, tu dois avoir la maîtrise des temps. C'est-à-dire que quand tu es ici, tu le sais. Quand tu arrives ici, tu le sais aussi. Quand tu arrives ici, tu le sais aussi. Et le savoir veut dire, tu abandonnes à chaque fois. Quand tu arrives ici, tu abandonnes les choses d'ici. Quand tu montes là, tu abandonnes les choses d'ici. Quand tu montes là, tu abandonnes les choses d'ici. Et tu deviens toi-même pleinement Dieu. Et tu ne fais que des choses qu'un Dieu fait. Maintenant, on te précise encore que oui, il faut que tu grandisses parce qu'il y a un temps pour toutes choses. Même l'ignorance, il y a un temps limité. Au-delà de ce temps, on va te punir maintenant. Puisque tu as dépassé le temps de l'ignorance. Donc, dans la pensée de Dieu, le temps, Dieu, dans Daniel chapitre 2, verset 21, on précise bien que Dieu, qui est le maître des temps et des circonstances, il a établi des temps pour être enfant et les temps où tu dois passer à l'âge adulte. Maintenant, dans ces temps-là, ça correspond à des enseignements. Le lait, deuxième niveau, la nourriture solide, troisième niveau, les points difficiles. Ces temps-là, Dieu les a résumés aussi en 2 périodes, le lait et le miel. Maintenant, tu dois bien avoir à l'esprit les temps de Dieu. Et que Dieu, c'est de la même manière que tu mets au monde un enfant, Dieu n'attend pas que l'enfant reste pendant toute la vie âgé de 2 ans, non. Dieu attend que ça monte. Et quand tu grandis là, tu dois, c'est-à-dire avoir les éléments de preuve que tu as grandi. Or, la plupart des chrétiens, soit ça fait 15 ans qu'ils sont dans le Seigneur, mais ils n'ont pas les éléments de preuve qu'ils ont grandi spirituellement, ou soit ils ont des éléments de preuve, mais qui attestent qu'ils sont encore enfants, ou qui attestent qu'ils ne sont même pas encore nés, ils sont encore dans le ventre de maman. Et maman souffre des douleurs de l'enfantement. D'où il y a beaucoup de chrétiens morts-nés, beaucoup de chrétiens fausses couches, beaucoup de chrétiens césariennes, beaucoup de chrétiens avortements. Mais ils ne le savent pas. Ils ne le savent pas. C'est pour ça que Jésus dit, des aveugles qui vont conduire les aveugles.
des églises tombeaux blanchies. Donc, il y a tout ça là. Dans cette marche-là, pour gravir la montagne de Sion, là où tu vas aller revêtir le vêtement de Christ, ta divinité, les exigences de Dieu, il attend de toi une vraie maturité. Parce qu'un enfant, on voit sa croissance. L'année dernière, il était au CM1. L'année d'après, il est au CM2. On va voir sa croissance. Et dans sa manière de parler, et dans ce qu'il va apprendre, et parmi les amis, et tout. On voit, c'est visible. Maintenant, s'il ne grandit pas aussi, et si c'est un enfant à problème, on se rend compte qu'il est suractif. On l'emmène à l'hôpital, ou on va le mettre dans un établissement spécialisé. On surveille, la société surveille ça. Ici, c'est pareil, il y a une surveillance. Dans cette course-là, ce qui est exigé de chacun, c'est une véritable maturité, une vraie croissance, les éléments qui vont permettre de savoir que tu grandis ou pas, c'est la connaissance, la sagesse, l'intelligence, observation de la nature, la révélation divine et le bon sens. Voilà. Obligatoirement. Si quelqu'un n'a pas ça, maintenant, si quelqu'un a ça, tu le retrouves à partir d'ici. S'il a ça. Et il ne pratique plus ces choses d'ici là. Non. Non. Dieu est un Dieu d'ordre. Donc, les temps, chacun doit bien avoir à l'esprit qu'il y a un temps pour toute chose. Il y a un temps pour jeûner lorsqu'on est enfant. Il y a un temps pour les prières lorsqu'on est enfant. Après, je dois grandir obligatoirement. Maintenant, toi, si tu as des problèmes costauds, des problèmes entêtés, coriaces, bon, tu te retrouves dans une église où on est encore dans les jeûnes et les prières de Moïse, ceci, cela. Mais tu ne verras pas tes problèmes disparaître. C'est une église, c'est comme si tu t'es trompé d'école, ou tu es trop resté longtemps à la maternelle. Un enfant, il y a une école maternelle là. Mais tout le monde sait que cette école maternelle, on y va jusqu'à un âge donné. Après cette école, on cherche une école primaire qui correspond à mon âge. Je vais à l'école primaire. Et ainsi de suite. Mais l'ignorance des chrétiens, ils viennent dans une église, par exemple, une église qui est une école maternelle, et ils y font toute la vie. Ils n'examinent même pas les Écritures, ils n'examinent pas ce qu'on leur dit. Actes des Apôtres, chapitre 17, verset 11, ils ne le font pas et ils pensent que leurs problèmes vont s'arrêter. Non. Non, 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 non. Ici, c'est un niveau de compréhension de problèmes et de solutions. Ici aussi, c'est un niveau de compréhension, niveau de difficultés et des solutions. Ici aussi, c'est un niveau de compréhension, difficulté plus grande, solution plus facile. Voilà. Et ici, en tout cas, peu importe le problème, il y a la solution. Donc, c'est là le sabbat, le repos. Que ton cœur ne se trouble point, c'est là. Quand un chrétien est ici, il vit dans Jean chapitre 14, verset 1 et Jean chapitre 14, verset 27. Il n'est plus là où on pleure. Il n'est plus là où, soi-disant, on envoie le feu quelque part.
Ici, on ne voit plus le diable, il n'est plus là. Il devient, mais comme Pierre dit, votre adversaire. Il n'est plus notre adversaire. Notre adversaire, c'est ici. Nous souffrons ici. À partir de là, Paul avait dit dans Corinthiens, ici, là, notre adversaire. Et Pierre, ici, il vient dire votre adversaire, le diable rôde, votre adversaire. Donc, ceux qui ont bien gravi la montagne de Sion, la montagne, c'est ça. Ceux qui ont emmagasiné ça, ils n'ont plus d'adversaire. Ils voient les autres combattre leurs adversaires là-bas, mais eux, ils n'ont plus d'adversaire. Donc, beaucoup de gens souffrent dans la vie, sont dans des problèmes parce qu'ils n'ont pas la mesure de ce temps-là. Il y a des choses qu'une maman ne va pas donner à son enfant tant que l'enfant n'a pas au moins 17 ou 18 ans. Ce n'est pas possible. Il y a des choses, maman sait que, bon, il a 5 ans, je peux donner. Il a 12 ans, je peux donner. Il a 15 ans, non, pas encore. Même l'État, il n'y a pas un pays au monde qui va te permettre de conduire à l'âge de 15 ans. Non. Mais non. Même la société veille sur le temps. Les chrétiens ils ne veulent pas veiller sur le temps. Nzambe malabu, Nzambe kitoko, kitoko ponang. My God is good, my God is good, He's good for me. Ah bon? Ah bon? Sans prendre en compte l'élément temps. OK? Un monsieur, un jour, il m'avait expliqué, c'était en 2004. En 2004, il m'avait expliqué, il s'était vu dans un rêve. Un chrétien. Il s'était vu dans un rêve. Maintenant, dans ce rêve-là, il s'était vu dans une prison. Et le gardien de la prison, il ne voyait pas son visage, mais il est venu. Il l'a appelé vers une espèce de grille métallique immense, la porte. Et le gardien lui dit, en lui montrant le trousseau, il lui dit, je t'informe que bientôt, tu vas sortir. Oh, j'ai dit, gloire à Dieu. Ce jour-là, on a prié ensemble pour que cette sortie-là soit réelle, effective. Il continuait à jeûner. Il continuait dans les prières et tout. Mais la vie n'avançait pas. La vie n'avançait pas. Oh. Donc, lui se posait maintenant la question, mais eux, pourtant, Dieu m'a dit que je sors bientôt. Mais pourquoi ma vie est toujours bloquée? Ça ne marche pas. Il priait, il jeûnait et tout. Et nous nous sommes revus lors du Covid. Et le frère était dans des difficultés pas possibles. À partir de là, je lui ai parlé de ça. Qu'il ne connaissait pas. C'est-à-dire, tu peux être chrétien, tu peux être chrétienne, tant que tu ne grandis pas, le Saint-Esprit va attendre pour te donner certaines choses. Comme un parent, il ne donne pas tout à l'enfant. Il y a des moments.
il voit l'âge, il voit la maturité. Le Saint-Esprit fait pareil avec nous, puisque la Bible dit tel Dieu est, tel nous sommes dans ce monde. Il va attendre que tu grandisses réellement dans la connaissance selon Dieu, pas selon les hommes. Et connaissance ne veut pas dire chanter, danser, hein? Ah non. Ou jeûner, hein? Jeûner ne veut pas dire connaissance. Danser ne veut pas dire connaissance. Donner l'argent ne veut pas dire connaissance. Tu dois grandir dans la connaissance. Le Saint-Esprit attend que tu aies de la sagesse. Il attend que tu emmagasines de l'intelligence. Il attend que tu lèves tes yeux, ouvres tes yeux pour observer et remarquer que la société vient confirmer la parole. Il attend que tu grandisses dans la révélation divine et il attend que tu grandisses dans le bon sens. Parce que si ce sont les petites choses ou résoudre les petits bobos, tu as la grippe, tu pries que Dieu t'enlève la grippe, il n'y a pas besoin de ça. Il n'y a pas besoin de ça. Ça là, c'est lorsque on rentre maintenant dans des choses comme le diabète, le sida, c'est-à-dire on t'a dépossédé de ton terrain, on t'a volé ton héritage pour que ça revienne, toutes ces choses-là. Ah, il te faut ça, hein? C'est pas ici, hein? Ça, c'est le lait, c'est pour les enfants, il te faut ça, hein? Que 5 fois marié, 5 fois divorcé, pour que tu aies un bon et définitif, il te faut ça. Oh, que dans votre famille, les gens meurent à 40 ans, en général. Pour que tu montes au-dessus de 40 ans, il te faudra ça. Quand je lui ai expliqué ceci, j'ai pris le temps. Il y avait le Covid, on avait le temps. On ne se déplaçait pas. C'est-à-dire, entre 2004, lorsqu'il m'avait expliqué son songe, et qu'on avait prié, et l'effectivité de sa délivrance. Sa délivrance a eu lieu en 2024, 20 ans après. En 2024, il m'appelle, il m'explique maintenant. Il s'est vu dans un rêve. Ce n'est plus le gardien là qui lui a ouvert la porte de sortie, mais c'est lui-même qui avait le trousseau de clés. Il a ouvert et il est sorti. Parce qu'un Dieu résout ses problèmes lui-même. Voilà. Tant qu'il n'était pas arrivé à ce niveau de compréhension, il allait toujours être esclave dans les jeûnes, les prières et tout. Il y a des problèmes qui ne vont pas nécessiter ça pour trouver des solutions. Mais ce sont des petits problèmes, les choses des enfants. Mais les choses coriaces, là où la mairie t'a déjà refusé. On t'a refusé le permis de construire. Là où au niveau de l'administration, on t'a refusé un document. Tu as introduit un recours. Là-bas aussi, on a dit non, nous confirmons le non. En tout cas, pour que le non se transforme en oui, tu dois venir ici. Tu dois monter. Si tu restes en bas, au rez-de-chaussée ou bien dans la cave, le non va t'accompagner au cimetière. Et c'est ce que les gens ne comprennent pas. Et il a eu sa délivrance en 2024, 20 ans. 20 ans. Entre le premier rêve qu'il avait fait, où il avait eu la confirmation que la racine de ses problèmes, il est dans une prison spirituelle, et sa délivrance, c'était en 2024, et dans le rêve, c'est lui-même qui est sorti de la prison. Parce que la Bible dit, les gens disent à Jésus, sauve-nous et sauve-toi toi-même. Donc, quand il vient en toi, il te donne aussi cette capacité de te tirer toi-même de toutes sortes de problèmes et d'aider aussi les autres.
Ce monsieur-là, il lui a fallu arriver ici d'abord pour sortir 20 ans après de la prison spirituelle. Mais s'il était resté dans le lait, Dieu, la Bible déclare, un jour chez Dieu, c'est 1000 ans. 1000 ans, c'est un jour. Donc, si tu perds ton temps dans les champs, tourner, manège, ceci, cela, Dieu va attendre. Il n'est pas pressé. Il n'est pas pressé. Un jour chez lui, c'est 1000 ans. Tu tournes. Lui, il l'attend. Fini de tourner, changer les robes, faire les concerts, de ceci, cela. Il attend, il attend. Mais le perdant, c'est qui? C'est toi-même. La montre de la vie tourne. Le compte n'y est pas pour toi. Vu que la montre de l'enseignement tourne aussi, passons pour terminer aux circonstances. En tout cas, là, les circonstances, cette thématique des circonstances, l'ignorance de cette thématique joue des tours matin, midi, soir aux chrétiens. Les circonstances, c'est-à-dire, il faut savoir, quand Dieu dit que personne ne doit faire une interprétation particulière de la parole, c'est-à-dire, Dieu t'interdit de dire, par exemple, la femme ne doit pas prêcher. C'est interdit. Dieu t'interdit de dire, par exemple, oh, les femmes ne portent pas de pantalon. C'est interdit. Dieu t'interdit, c'est-à-dire de mettre un point final à quelque chose que tu dis que Dieu a dit. Non. Tu mets une virgule, il n'y a pas de point final. Non, 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 non. Puisque c'est tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et selon les temps et les circonstances. Ça veut dire quoi? Exemple, cas pratique. Exode chapitre 20, verset 12 dit « Honore ton père et ta mère ». Tout le monde connaît ça, « Honore ton père et ta mère pour que tes jours se prolongent ici, sur terre, patati patata ». Ça, c'est connu. Maintenant, écoute. Si du premier jour de ta vie au dernier jour de ta vie, même si tu es chrétien, tu marches tous les jours sur la base de cette parole, tu vas beaucoup te tromper. Tu vas beaucoup te tromper. Pourquoi? Parce que Dieu dit, Juge chapitre 14, Juge chapitre 14. Juge chapitre 14. Je retrouve plus juge. Est-ce le diable qui a enlevé cela de ma Bible? Qui t'a donné cette autorisation? Non, il ne peut pas. Juge chapitre 14, Samson devait aller se marier. Exode dit que tu dois honorer ton père et ta mère. C'est-à-dire, si ton père dit oui, toi aussi tu dis oui. Si ta mère dit non, toi aussi tu vas dans le non. Écoute bien ce qu'on dit ici. Juge chapitre 14, verset 3. Son père et sa mère, non, verset 1. Samson descendit à Timna et il vit une femme parmi les filles des Philistins. Lorsqu'il fut remonté, il le déclara à son père et à sa mère et dit, 2 points, j'ai vu à Timna une femme parmi les filles des Philistins. Prenez-la pour moi maintenant pour femme. Son père et sa mère lui dirent, 2 points, n'y a-t-il point de femme parmi les filles de tes frères et dans tout notre peuple que tu ailles prendre une femme chez les Philistins, donc des étrangers qui sont incirconcis. Et Samson dit à son père, prends-la pour moi car il me plaît. Car elle me plaît. Le verset suivant. Son père et sa mère ne savaient pas que cela venait de l'Éternel, car Samson cherchait une occasion de dispute de la part des Philistins. Cela veut dire, des fois,
ce que même ton père, puisque la chair est faible, la chair peut se tromper, ce que même ton père peut te dire, Dieu dit que parfois ça ne sera pas bon. Si tu l'appliques comme tel, ça ne marchera pas. Exode dit, honore ton père et ta mère. Juge vient dire, attention. Donc, ça veut dire que si tu comprends ça en français, si tu comprends Exode 20, verset 12, en français de Matongé, tu te tromperas souvent comme se trompent beaucoup de chrétiens en général. C'est tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, c'est selon les circonstances. Il y aura des circonstances où tu devras honorer. Il y aura des circonstances où il y a un feu rouge. Attention. Là, si tu honores, tu te vends. Là, si tu honores, tu seras perdant. Et si tu lis la suite, Dieu t'explique pourquoi il fallait que Samson épouse cette femme-là. Donc, si Dieu, selon les circonstances, te dit d'aller à l'encontre, il te donnera les raisons. Il n'y a pas que tu le fasses sans raison. Non. Il te donnera les raisons. Il ne faut pas faire comme beaucoup de chrétiens, bébés, égarés et maudits. Des fois, il y a quelqu'un qu'ils peuvent aider. Ils ne le font pas au prétexte que dans leur église, on leur a dit avant d'aider quelqu'un, il faut connaître son état d'âme. Ce n'est pas écrit ici. C'est-à-dire, c'est faire quelque chose que tu ne comprends même pas. C'est très dangereux. C'est très dangereux. Tu fais quelque chose, on t'a dit de faire, même celui qui t'a dit de faire, lui-même ne sait pas. Jésus a dit des aveugles qui conduisent des aveugles. La Bible dit en Romains chapitre 13, verset 1, « Il faut obéir aux autorités. » Romains chapitre 13, verset 1, « Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. » Virgule, et les autorités qui existent ont été instituées par Dieu. Maintenant, si tu comprends ça en français de France, en français de Pointe-à-Pitre, en français de Yopougon, tu vas souvent te tromper. Parce qu'on ne comprend pas Dieu par le français de France, mais par la révélation. Il te dira, devant chaque situation, quelle est la conduite à tenir, s'il est en toi. Ici, Romain dit, obéissez à vos autorités. Mais le même Dieu, dans Daniel chapitre 6, a mis à l'esprit de Daniel de ne pas obéir au roi. Et Daniel fut jeté dans la fosse au lion. Tu vois que le lion est partout, hein? Daniel fut jeté dans la fosse au lion. Et là, quand on te jette dans la fosse au lion, puisque le roi représente Dieu, puisque Dieu est un lion, c'est comme un lion qui te livre au lion. Maintenant, si Daniel n'est pas dévoré, mais c'est parce que Daniel avait déjà la nature du lion, c'est un dieu. Et ils vont pas ils reconnaissent l'un des leurs. Il allait être dévoré s'il était dans son adresse, c'était
le verset biblique qui dit qu'ils n'étaient pas des nôtres. Or, comme Daniel lui-même est un lion, c'est un dieu, on ne peut pas le dévorer. Mais s'il était ici, là, s'il était ici, on allait le manger. On allait le manger. C'est pour ça que la vie mange beaucoup de chrétiens. Avec peut-être 8324,525 problèmes. Malgré les jeûnes, malgré les prières. Tout est question de circonstances et des temps. Le mariage. Genèse chapitre 2, verset 18 à 24 dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. » Une femme. Dans la pensée de Dieu, le mariage n'existe pas entre les gens du même sexe. Non, ça c'est une fabrication en Colombie, oui, en Colombie, on les appelle des fous. Là-bas, leur loi les a rangés dans la case des fous. Ceux qui confondent tout et qui ne savent plus où est leur droite et où est leur gauche. Dieu n'est pas comme ça, c'est un Dieu d'ordre. Le mariage de Dieu, c'est un homme et une femme. Né homme et né femme, pas femme de fabrication, pas homme d'usine. On aura tout vu sur cette terre-là. Oh Dieu! C'est pour ça que des fois j'envie certains chrétiens, tu les entends. Oh Seigneur, vraiment, presse ton retour, nous souffrons ici, viens nous pour nous attendre. Le mariage, donc la Bible déclare que c'est entre un homme et une femme, et il n'est pas bon que l'homme soit seul. Maintenant, selon les circonstances, c'est ça. Tout dans la pensée de Dieu dépend des temps et des circonstances. Même quand tu vas devant un tribunal, les juges vont voir ton âge, ils vont étudier ton âge, ta famille, tu viens d'où, comment. Ils font l'autopsie de ta vie. Parce que les éléments sur lesquels ils vont se baser pour t'acquitter, te mettre un bracelet, te remettre dehors avec du sursis, ou bien dire non, tu es trop nuisible dehors, on te garde un peu, ils vont se baser sur les temps et les circonstances. Maintenant, ici, dans le mariage, 1 Corinthiens chapitre 7 va comme contredire Genèse, comme contredire, je dis comme, pas contredire, c'est comme 1 Corinthiens. Pourquoi c'est comme? C'est pas contredire, mais c'est comme parce que tout dépend des temps et des circonstances, simplement. 1 Corinthiens chapitre 7, verset 8. Ici, il est dit, 1 Corinthiens chapitre 7, verset 8. À ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, virgule, je dis qu'il leur est bon de rester comme moi. Donc, non mariés. Ici, on vient dire qu'il faut se marier. Ici, dans des circonstances autres, on vient dire, ah, non. Exemple. On conseille aux gens de se marier, oui. La Bible le dit. Mais si je me retrouve en face d'un frère qui est célibataire et qui veut encore se marier parce que vivre seul, il n'y arrive pas.
Maintenant, quand je regarde son CV, parce que tu ne peux pas être un Dieu sans ça. Ça va te permettre de prendre en compte son CV. Et son CV, ça sera quand il était jeune. Avec 3 fiancés, il a cassé les dents de 3 fiancés. Il s'est marié 3 fois, divorcé 3 fois. Dans les 3 divorces-là, l'une de ses femmes a fini handicapée, il lui a brisé le dos. Une autre, il lui a crevé un œil, etc., etc. Non, 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 je ne vais pas lui conseiller Genèse chapitre 2, versets 18 à 24. Non, 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 non. Dans ces circonstances-là, avec un CV comme ça, non, 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 non. Je lui dis, frère, la Bible déclare en 1 Corinthiens chapitre 7, verset 8 pour toi, il est mieux que tu restes célibataire. En le faisant, j'évite qu'il ne fasse d'autres victimes. Je sauve peut-être la vie d'une sœur. Donc, c'est pour cela que la parole de Dieu, elle ne peut pas faire... Quand Dieu dit qu'elle ne peut pas faire l'objet d'interprétation particulière, c'est-à-dire, on ne peut pas débattre sur la parole de Dieu, non. Si tu vois des gens qui s'appellent docteurs, apôtres, bishops, prophétesses et cela, qui débattent sur la parole de Dieu, en tout cas, sache qu'ils sont encore enfants. Parce que la parole de Dieu, on ne peut pas débattre parce qu'elle a prévu des solutions à toutes sortes de problèmes qui peuvent arriver sur Terre. Toutes sortes de problèmes. Elle a prévu les solutions. Même quelqu'un qui dit la femme ne doit pas prêcher. Ici, on n'a pas dit ça. Et il y aura des circonstances, quand bien même tu le penses, mais sache que Dieu a prévu des circonstances où le salut de quelqu'un viendra d'une femme. Obligatoirement. Obligatoirement. Tu es une prophétesse. Tu pars en mission de travail. Et tu te retrouves dans un coin reculé de la terre. Là-bas, les gens ne connaissent pas Christ. Ils apprennent que tu es une femme de Dieu. Ils te demandent, est-ce que tu peux nous parler de ton Dieu? Donc, tu vas dire que non, 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 moi je suis une femme, je ne suis pas qualifiée. Chez nous, la femme ne prêche pas. Non, Dieu ne peut pas faire ça. Ce sont des circonstances dans lesquelles tu dois les aider. Chaque circonstance, c'est une parole donnée de Dieu précise. Ce n'est pas un fourre-tout, un mélange. Non. Le baptême d'eau, par exemple. Une autre circonstance. Beaucoup d'églises, tu dois être baptisé. Baptême d'eau, c'est cela. Ceux qui ne sont pas baptisés, ils iront en enfer. Le baptême est sacré, c'est biblique, ceci, cela. Blablabla, blablabla. On fait baptiser les gens vraiment à tour de bras. C'est bien, c'est biblique. Mais Dieu, qui est le maître des temps et des circonstances, a aussi prévu que les gens viennent vers lui sans passer par les eaux du baptême. Exemple, Luc chapitre 20, Actes des Apôtres chapitre 8, 36 à 39. L'eunuque éthiopien est baptisé par Philippe. Luc chapitre 23, versets 42 à 43, l'un des brigands sur la croix dit à Jésus, vraiment, ne m'oublie pas. Il n'a jamais été baptisé par immersion. Jésus lui dit, non, 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 tu es avec moi à partir d'aujourd'hui. Donc, selon les circonstances, c'est ça, tantôt, ou bien c'est l'autre tantôt. Donc, on ne peut pas faire des débats. Puisque Dieu a conçu la vie
avec des circonstances différentes. Il n'y a pas quelque chose qui est figé, non. Même les saisons, ça bouge. Même la même saison, l'hiver d'aujourd'hui ne sera pas comme l'hiver de demain. Ça change. Donc, c'est ce qu'il faut bien avoir à l'esprit. Les temps et les circonstances. En fonction des circonstances, en fonction des personnes, en fonction du lieu, en fonction des âges et tout, le verset biblique à mettre en pratique va changer. C'est tout. D'où, en réalité, on ne peut faire aucun débat sur, c'est-à-dire un débat biblique dans le sens que ça c'est vrai, ça. Il y aura toutes sortes de situations. Toutes sortes de situations. En fonction des temps et des circonstances. Il y a l'amour. Il y a l'amour dans les familles. Mais on retrouve aussi la haine dans des familles. Et quand il y a la haine, ça ouvre la voie à chercher à se venger, à déposséder les uns de leurs biens, etc., etc., à des procès entre frères et sœurs et tout. Donc, le tout dépend vraiment des circonstances. Et en conclusion, si quelqu'un ne prend pas en compte les temps et les circonstances selon Dieu, eh bien, il va se tromper souvent. Et même les païens savent que les chrétiens se trompent souvent. C'est pour ça que tu ne trouveras pas un chef d'État, une autorité qui a besoin d'un conseiller et qui va aller prendre un chrétien. Non. Ils ne sont pas bêtes. Ils savent que les chrétiens se trompent souvent. Et d'ailleurs, la plupart savent que le Dieu avec lequel ces gens-là marchent, la plupart savent que ce n'est pas le bon Dieu. Mais comment ils le savent? Quand ils observent. Parce qu'ils savent ce qu'un Dieu peut faire et ne pas faire. Ils savent ce que veut dire la phrase « Dieu est en moi ». Ils savent ce que ça veut dire. Mais le chrétien ne sait pas ce que ça veut dire. Mais eux, ils savent. Et c'est pour ça que ces gens-là ont du mépris pour les chrétiens. En fait, c'est tout simplement parce que ils ont une bonne idée du degré d'ignorance des chrétiens. Voilà, c'est ça. Du degré d'ignorance des chrétiens. Et pour finir, écoute ceci. Je l'ai entendu d'un ancien garde du corps d'un chef d'État. Il disait ceci. Les chefs d'État qui sont dans la spiritualité, c'est-à-dire dans l'occultisme, il est dit que charité bien ordonnée commence par soi-même, c'est-à-dire eux, dans leurs sciences occultes, leurs pratiques, leur magie, ils ne vont d'abord pas faire confiance à quelqu'un pour leur sécurité. C'est-à-dire, il va d'abord chercher à être lui-même son propre Dieu. En cherchant à être son propre Dieu, il va aller chercher des talismans, des gris-gris, qui vont lui permettre de pouvoir débusquer toute personne qui s'approche de lui avec une arme si tu n'es pas de sa garde. Donc, c'est ce qu'ils cherchent d'abord à avoir. C'est-à-dire, la confiance dans leur garde chez eux, c'est secondaire. Ils veulent d'abord s'auto-protéger. Dans cette recherche,
de talisman, l'une des choses qu'ils recherchent d'abord, c'est qu'on leur fasse des talismans qui leur permettent, écoute bien, de voir toute personne nue. Mais comme ça, quand il te voit nu, il sait que tu as une arme ou pas. Voilà. Je répète, ces chefs d'État-là, dans les talismans qu'ils recherchent, ils recherchent d'abord toute détection de présence d'armes dans les parages de là où il se trouve lui-même. Maintenant, cette détection-là va emmener le fait qu'il va rechercher des talismans qui vont lui permettre de voir l'être humain nu. Maintenant, ancien garde du corps expliquait que dans cette histoire-là, quand tu vois la télé, le chef d'État recevoir les gens, ceci, cela, sache que vous tous là, ils vous voient nus, à poil. Maintenant, il y a une catégorie de gens qu'ils ne voient pas nus, qu'ils n'arrivent pas. Ce sont les cardinaux, les évêques. Mais tout ce qui est aux pasteurs d'église évangélique, ceci, cela, sœurs d'église chrétienne, tout ce monde-là, ils voient nu. C'est pour ça qu'ils ne respectent pas ces gens-là. Parce qu'ils savent qu'ils sont nus spirituellement. Ils savent qu'ils sont nus, ils n'ont rien. C'est beaucoup de pour rien. C'est pour ça qu'ils ne les respectent pas. C'est pour ça qu'ils accordent beaucoup de respect. Ils reçoivent souvent en audience les cardinaux, les évêques, ceci, cela, parce que ils savent qu'eux, ils sont spirituels, même si c'est une spiritualité occulte et pour le mal, mais ils savent que ceux qui sont en face d'eux, ce sont leurs égaux, eux aussi, ils sont spirituels. C'est-à-dire leur spiritualité, les autres la respectent. Ah ouais. Donc, l'ignorance des chrétiens est telle que nous devons, si on ne veut pas être broyés dans ces temps de la fin, avec les problèmes de ces temps de la fin qui deviennent de plus en plus ardus, il faut gravir la montagne. Si tu restes en bas là, tu vas faire ça. Le corona va te manger, toutes sortes de difficultés, d'infirmités, des problèmes à n'en plus finir, une vie d'esclavage. Mais regarde, quand tu te mets au coin d'une rue, observe seulement une église où les gens passent leur temps dans les jeûnes et prières. Tu te mets au coin, tu observes, tu vois une sœur, elle a 30 ans, mais c'est comme si elle a 52 ans. Elle a vieilli dans les jeûnes, avec des foulards comme ça, des jupes. Ah! Nous devons sortir de l'ignorance. Nous devons sortir de l'ignorance. Bien-aimé dans le Seigneur, crois à partir d'aujourd'hui que ta destinée est devant toi. Que si tu prends la décision à partir d'aujourd'hui de réellement gravir la montagne pour aller vers là où se trouve ta destinée, au sommet de la montagne, tu vas recevoir la vie abondante en retour. Que tout mauvais rêve que quelqu'un a eu à faire, que ça soit aujourd'hui, la nuit dernière, les jours passés, où il y a plusieurs mois, semaines ou années de cela, que tout mauvais rêve soit annulé, anéanti maintenant. Que les délivrances, les guérisons, que le bien-être que tu avais déjà vu dans un rêve, mais que tu ne vis pas encore,
que par la puissance de la résurrection de Christ, tu reçoives cette délivrance. Tu reçoives ton pactage, ton abondance maintenant, à condition d'aller vers de l'avant, d'aller vers l'avant et de ne pas faire comme la femme de Lot qui s'était retournée vers l'enfance, vers la petite enfance, vers les bouillies des enfants et qui était morte. Ne le fais pas. Avance une bonne fois pour toutes vers l'avant. Les yeux rivés vers le sommet de la montagne où se trouve ton héritage, ta destinée. Que ta divinité ne permet pas que quelqu'un d'autre puisse s'en servir. Toi-même, prends-la, prends ta veste divine et tu verras toute difficulté disparaître de ta vie. Que tout cauchemar, mari de nuit, femme de nuit, toute chose qui harcèle ta vie, te quitte à partir d'aujourd'hui. Tu n'as pas besoin de souffrir. La prière des dieux, c'est la pensée que tu as. La Bible déclare la femme vertueuse. Elle pense à une chose et elle l'acquiert. C'est ça la prière d'un Dieu. Ce n'est pas pleurer, supplier à genoux ou lever les bras. Ça, c'est pour les enfants. C'est la petite enfance, la gaminerie chrétienne. Dite chrétienne d'ailleurs, c'est même pas chrétien. Que les gens de ta maison soient libérés à partir d'aujourd'hui. Que tout défi, tout challenge qui t'attend cette semaine, tu en sortiras victorieuse, victorieux. Sans faire du bruit. Un Dieu ne parle pas beaucoup. Un Dieu ne parle pas beaucoup. Un roi, une reine ne parlent pas beaucoup. Ils réfléchissent beaucoup. Mais ils ouvrent la bouche uniquement lorsqu'il faut dire quelque chose. Et cette chose-là, brièvement, l'intelligence, la connaissance divine, l'observation de la nature, la révélation divine et le bon sens soient désormais ton partage. Que toute personne malade soit guérie. Reçois la guérison. C'est ton héritage. Tu prends la guérison. N'attends pas que quelqu'un vienne te guérir. Toi-même, ramasse ta guérison. Tu la prends par la foi. Que les prisonniers soient délivrés des prisons. Que les chaînes tombent. Les chaînes de l'ignorance, de l'esclavage, de la souffrance, de la pauvreté. Que ces chaînes tombent à partir d'aujourd'hui. Reçois la vie abondante. Amen.